comment? En arrivant à proposer quelque chose au gouvernement. Oui. Maintenant, mais pour ne pas être mauvaise langue, mais je vais dire qu'en ce moment précis, au Congo, il y a une dynamique d'implication qui est tout à fait réelle, parce qu'on a vu quand même tous ces séminaires, on a vu toutes ces causeries débats, on a vu tous ces symposiums qui se déroulent dans notre pays. Donc ça veut dire que les acteurs congolais, c'est-à-dire que les intellectuels congolais ont soif d'apporter quelque chose. Et ça, c'est une bonne chose. C'est quelque chose que nous n'avions pas. Il faut le reconnaître, il y a beaucoup de gens qui se disaient que le gouvernement, ce n'est pas mon affaire. Ah non, le gouvernement, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que ce que on cherche souvent à occulter, c'est quoi? Si aujourd'hui, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, échoue, mais c'est le Congo qui échoue. S'il réussit, c'est le Congo qui réussit. Alors nous devons créer ce qu'on appelle des convergences afin d'apporter quelque chose. Les marxistes dans le temps parlaient à chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Il faut que la société civile arrive à apporter quelque chose. Moi, je suis d'accord, je suis tout à fait content de mon frère Missala quand il dit par exemple que non, il faut regarder pour que les contrôleurs de prix se disent que attention, cette revalorisation au niveau du, on va dire, du panier de la ménagère congolaise ne doit pas susciter des flambées de prix. Non, parce que le gouvernement a déjà fait aussi des efforts considérables. Il ne faut pas oublier, bon, on a donné quand même un symbole, on a dit que le poulet poids neuf est maintenant pratiquement, on parle de 1100. Donc ce qui veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se fait. Donc nous devons continuer dans cette dynamique. La dynamique, c'est quoi? La dynamique, c'est que le Congo, comme on disait dans le temps, Congo Zali Yo, Congo Zali Ngai. Nous tous, nous devons nous impliquer. Nous tous, nous devons faire en sorte que ce programme réussisse. Parce que, il ne faut pas oublier, c'est le président de tous les Congolais. Ok, merci. Voilà, c'est un appel. Sur la question de recrutement, nous allons peut-être aller vers M. Moussala, mais il faut dire une chose. Lorsque nous parlons du recrutement, nous voyons aussi le budget de l'État. Le président de la République a annoncé également que ce budget est réduit à 50%. Mais comment parlons-nous de recrutement et que le budget est réduit? Vous, au niveau de consommateur, vous avez fait des analyses, vous vous êtes retrouvés. La question n'a-t-il pas été à l'ordre du jour? Bon, déjà, au niveau du salaire des fonctionnaires, je crois qu'il occupe 10% du budget. 10%. Alors, les normes internationales autorisent jusqu'à 30%. Donc, nous pensons que les techniciens ont donné tous ces éléments au chef de l'État pour dire qu'on a encore une petite marge, qui peut nous permettre de poser cet acte-là. Vous voyez, donc, ce qui concerne, c'est pas à tout hasard comme ça qu'il a dû prendre cette mesure, c'est que il y a des données qui ont fait qu'il puisse l'annoncer, mais ça ne sera pas aussi des recrutements de façon désordonnée. C'est selon les besoins qui est exprimé dans chaque secteur. Vous voyez, donc nous pensons que là, à mon point de vue, je pense qu'il n'y a pas à avoir peur, parce que sinon on aurait déjà pu dire au chef de l'État, non, vous faites la fausse piste. Bon, mais je voudrais quand même revenir à la question que le frère a posée à M. Ibombo en disant, vous nourrissez vos enfants combien? Non, la question est mal posée dans ce sens-là. Ce n'est pas à l'État de nourrir les enfants à ce niveau-là. L'État vient en appoint en y allouant ces petits plus-là. Vous voyez? Donc, il faut poser la question plutôt dans le sens, est-ce que c'est un petit soulagement ou non dans l'apport en ce qui concerne les allocations familiales? Parce que nous sommes suivis quand même, et on est d'un certain niveau. Des questions, lorsqu'elles sont posées, il faut que ça soit... D'accord, vous avez répondu, puisque vous et M. Bouma, vous faites la même équipe. Ouais. Je veux repartir vers M. Ibombo. Effectivement, les recettes aujourd'hui sont drastiques, le chef d'État l'a dit d'ailleurs. Les valeurs d'exportation dans les secteurs pétroliers et forestiers ont chuté. Aux États-Unis, par exemple, ou en Europe, en France, on a vu que avec cette crise financière, beaucoup de gens ont été, beaucoup de sociétés sont passées par la réduction du personnel. Sur quelle base, sinon par quelle magie, le président de la République va-t-il recruter?
Écoutez, base financière, bien sûr. Bien sûr, mais écoutez, mais sur quelle base le président d'Abu va-t-il recruter les Congolais? La base, elle est simple, c'est sur la base du budget de l'État. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du mois de décembre 2008, il y a eu un conseil de ministres. Il y a eu 2 conseils de ministres en l'espace d'une semaine, mais il y a eu un conseil de ministres qui a présenté l'avant-projet du budget de l'État. Et dans l'avant-projet du budget de l'État, il faut remarquer quelque chose d'exceptionnel. Hein. C'est-à-dire que malgré la crise, le budget d'investissement a été réévalué. Malgré la crise, le budget d'investissement a été réévalué. Ce qui veut dire que non, mais le chef de l'État, il prend, qui est le président. Quand on parle du chef de l'État sur ce point, c'est parce que c'est lui qui est le chef de l'exécutif. Hein. Oui. Parce que bon, quand on dit chef de l'État, des fois les gens disent, mais pourquoi il parle seulement toujours de Sassou? Non, parce que le président de la République, c'est lui qui est le chef du gouvernement. C'est lui qui conduit la politique de la nation, en tant que chef du gouvernement. Donc le chef de l'État a pensé, en tant que chef du gouvernement, a pensé réévaluer l'investissement. Maintenant, vous me posez une question en me disant que sur quelle base, évidemment, que le chef de l'État va-t-il recruter? Écoutez, il a parlé des secteurs innovants. Et nous tous, nous savons dans notre pays qu'il y a un programme qui est déjà mis en place. Certainement l'alternative ici au Congo, c'est-à-dire que c'est le programme agricole. Il y a un projet, je crois, en 3 ans, pour essayer de développer l'agriculture dans notre pays. Et dans le secteur agricole, le chef de l'État a pensé, il a dit qu'on va recruter. Il y a déjà un effort. Il y a déjà un effort qui s'est fait en amont. Et maintenant, la base c'est le budget de l'État. La base, c'est le budget de l'État. Et il ne faut pas oublier, parce que peut-être que vous êtes en train de vous dire certainement, on avait un budget de 2700 et quelques milliards, maintenant on a un budget. Mais attention, il ne faut pas oublier que dans le budget qu'on avait, il y avait ce qu'on appelle l'épargne budgétaire. Monsieur Ibombo, je me rappelle encore, nous étions dans les années 80. Et je lisais quelque part, comment dirais-je, priorité des priorités. Autosuffisance alimentaire d'ici 2000. Nous avons dépassé cette date. Mais ce n'est pas le même discours qui revient. Non, écoutez, moi, on a parlé du discours du chef de l'État, on est en train de parler encore du discours du chef de l'État. On a parlé le temps qu'a pris le chef de l'État. Il a dit, attention, on a des choses, on doit être fier de cela. Mais attention, il y a d'autres choses aussi, là où on ne peut pas être fier. Parce que, évidemment, il y a la conjoncture internationale qui a fait que non, on n'arrive pas. Donc, il y a ce discours plein d'humilité. Il a parlé du pour et du contre, évidemment, au niveau de l'agriculture. Et je pense qu'il y a le chef de l'État a prescrit le ministre de l'Agriculture pour développer ce secteur. Et il a mis les moyens. Et on a vu, par exemple, un geste des institutions financières internationales offrir au ministère de l'Agriculture des véhicules. Ça veut dire que non, les partenaires accompagnent aussi cette politique, cette vision du chef de l'État. Non, je pense que c'est quelque chose de très rationnel. Il y a le budget de l'État, il y a un budget qui va être présenté, le budget va être plus ou moins de 1400 et quelques milliards, qui va être présenté sous peu, je pense, à l'Assemblée nationale, en session extraordinaire. Une fois que le budget sera voté, les recrutements se feront sur la base de ce budget, parce que ça ne peut pas se faire ailleurs, c'est pas possible. D'accord, mais nous allons revenir sur M. Bouma avant de